Lorsqu'on vous dit soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux, et on s'arrête là, on ne met pas devant vous le portrait du pardon divin, le modèle du pardon divin. Ça ne correspond pas à la prédication de l'évangile. Je voulais donner la preuve lorsque vous prenez le livre de Galates, Galates chapitre 3, le verset 1 et 2, l'apôtre Paul dit aux Galates que Galates, vous pour qui Christ a été dépeint comme crucifié. Alors, vous voyez que l'apôtre Paul avait, par sa capacité de prédication, d'enseignement, à dresser un portrait de manière à ce que, à partir du portrait que les gens ont de Christ devant eux, ils puissent l'imiter. Ça, c'est très important pour la prédication. Donc, allons-y pour parler de quelques aspects de ce caractère divin que nous devons avoir. D'abord, nous devons savoir que le pardon que Dieu nous accorde, comparable à l'annulation de l'énorme dette que constituent nos péchés envers lui. Dieu considère que les péchés que nous commettons envers lui, c'est comme une grande dette. Et lorsqu'il nous pardonne, en fait, il a annulé cette dette-là. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 27. On peut lire quelques passages. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur lui laissa aller et lui remit la dette. Voyez-vous, la dette était énorme au point où il fallait vendre sa femme, ses enfants, tous ses biens, mais en suppliant Dieu, Dieu c'est le maître, le maître lui a remis la dette. Nous qui avons bénéficié du pardon de Dieu, nous devons avoir en nous cette révélation que nos péchés envers Dieu sont d'énormes dettes que Dieu efface pour nous. Gloire à son nom. Ensuite, nous devons savoir que Dieu ne se souvient pas péché lorsqu'il nous a pardonné. La Bible dit que Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Ça, c'est Michée 7, verset 18 que je viens de lire. Le plus beau, la Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Donc, lorsque Dieu nous pardonne, il ne garde point le souvenir de nos péchés. D'accord? Et ensuite, nous devons savoir qu'un des aspects de ce pardon, c'est que Dieu ne nous châtie pas selon la gravité de nos péchés. Nous commettons des péchés qui méritent vraiment qu'on soit puni sévèrement, mais dans sa compassion, Dieu ne nous châtie pas comme il se devait. Là encore, c'est un des aspects de son pardon. Ensuite, un aspect important chez Dieu, Dieu n'est pas un accusateur de pécheurs. C'est Satan qui accuse les pécheurs devant Dieu. Nous devons le savoir. Jésus l'a dit, Jean 5, verset 45. Ne pensez que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. C'est-à-dire, c'est la loi en qui vous avez mis votre espérance. Ensuite, chose importante, Dieu veille à ce que son pardon ne soit pas vu comme un encouragement au péché, comme un encouragement au mal. Beaucoup pensent que Dieu, quand il nous pardonne, alors il nous donne la liberté de pécher plus. Pas du tout, nous ne devons pas voir les choses ainsi. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc la Bible nous enseigne que le pardon de Dieu doit être une source de crainte. Et dans Jean 8, verset 11,
à la femme adultère, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche. Celui qui me suit, il aura la lumière du monde. Donc, le pardon du péché sera suivi de cela, amener les gens à faire exactement ce qui est juste. Dans le souci d'enseigner ce qui est juste. On vous a laissé ce matin, par la grâce de Dieu, un aspect le modèle du pardon de Dieu. Que Dieu vous soutienne afin que vous puissiez l'imiter. Pour arriver au niveau où nous pardonnons comme Dieu nous a pardonné, Dieu nous charge, nous aussi chrétiens, de vivre son pardon, de publier son pardon, d'enseigner son pardon, de manière à ce que ce pardon soit connu.